Dans ce monde, beaucoup de personnes courent après l'argent, la réussite, le respect, mais très peu comprennent que la vraie richesse commence par le cœur, parce qu'il existe des maisons remplies de luxe, mais vides d'amour, et il existe des vies pleines de succès, mais maudites par l'ingratitude. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vraie, une histoire qui va te toucher, une histoire qui pourrait changer ta vie. C'est l'histoire d'un homme qui avait tout réussi, sauf une chose, honorer sa mère. Samuel n'était pas un homme ordinaire. Il était riche, très riche. Son entreprise grandissait chaque jour. Les contrats entraient sans arrêt. Les gens le respectaient. Dans sa grande villa moderne, tout brillait. Les murs, les meubles, les voitures. Mais pas son cœur. Les enfants rient autour de la table. Myriam sert le petit déjeuner. Samuel est sur son téléphone, toujours occupé, toujours ailleurs. Myriam dit doucement: Samuel, regarde les enfants. Et Samuel répondit sans lever les yeux: Je travaille, Myriam. C'est important. Même dans sa propre maison, il était absent. Myriam continue: Samuel, quand est-ce que tu visiteras ta mère? Samuel répondit froidement: On en a déjà parlé. Oui, ils en avaient déjà parlé, plusieurs fois, mais rien n'avait changé. À des kilomètres de là, loin du luxe, loin du bruit, il y avait un village, calme, simple, mais marqué par la pauvreté. Dans une petite maison en terre, vivait une femme, fatiguée par les années, affaiblie par la faim. C'était la mère de Samuel. Elle ouvre une vieille boîte. Dedans, une photo. Samuel enfant. Mon fils, tu étais si proche de moi. Elle ferme les yeux. Pourquoi tu m'as oublié? Elle ne demandait pas l'argent. Elle ne demandait pas le luxe. Elle voulait seulement être aimée. Mais au lieu de cela, elle souffrait en silence. Parfois, ceux qui t'ont tout donné attendent juste un peu d'amour. Ne les oublie jamais. Myriam n'était pas comme Samuel. Elle voyait, elle ressentait, elle comprenait. Myriam est à genoux. Seigneur, je ne peux pas fermer les yeux. Aide-moi à faire ce qui est juste. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, comme une alerte dans son esprit. Mais elle ne savait pas encore à quel point la situation était grave. Quand ton cœur est sensible, ce n'est pas une faiblesse, c'est une direction. Ce jour-là, tout bascula. Samuel était sous la douche. Son téléphone vibra. Myriam regarda, hésita, puis ouvrit. Et là, son cœur s'arrêta. Un message. Ta maman est très malade. Viens vite. Myriam fait semblant. 3 jours. 3 jours Samuel sans réponse au message. Myriam choquée. Comment? Ce n'était plus un problème. C'était une urgence. Et ce jour-là, Myriam prit une décision courageuse. Quand tu vois une injustice, ne reste pas spectateur. Deviens la solution. Le lendemain matin, elle déposa les enfants à l'école. Puis elle prit la route. Le trajet était long, fatigant, mais son cœur était déterminé. Myriam pria en conduisant. Seigneur, protège-moi et sauve cette maman. Myriam arriva, elle entre dans la maison, et elle voit une femme au bord de la mort. Elle la soulève, la serre contre elle. Myriam pleurant, et dit: On va vous sauver. Je vous promets. Ce jour-là, une belle fille devint une fille. La famille ne se limite pas au sang. L'amour peut créer des liens encore plus forts. Myriam venait de faire quelque chose de grand. Elle avait sauvé une vie. Mais en rentrant chez elle, un autre combat l'attendait. Samuel est assis, sérieux. Tu étais où? Myriam répondit. Chez une sœur de l'église. Elle venait de mentir. Pas par méchanceté, mais par peur. Cette nuit-là, le sommeil refusa de venir. Myriam pleurant doucement. Seigneur, pardonne-moi. J'ai voulu faire le bien, mais j'ai caché la vérité. Pendant ce temps, à l'hôpital privé, la mère respirait encore. Grâce à elle, les jours passaient et Myriam vivait en silence. Le matin, elle était une épouse normale. Mais chaque fois que Samuel quittait la maison, elle devenait autre chose. Une fille. Elle entre doucement dans la chambre de l'hôpital. Maman, je suis là. La vieille femme ouvre lentement les yeux. Pourquoi? Tu fais tout ça pour moi. Parce que vous êtes ma maman aussi. La vieille femme esquisse un sourire. Fragile, mais sincère. Chaque jour, elle venait. Elle nourrissait. Elle priait. Elle restait. 2 jours avant sa sortie de l'hôpital, Myriam n'en pouvait plus. Le poids du secret était devenu trop lourd. Myriam calme, mais déterminée. Samuel, je dois te dire quelque chose.
Elle raconte tout. Le message, le voyage, l'hôpital. Chaque mot tombait, comme un coup. Samuel explose. Tu as fait ça sans moi? Myriam en larmes. Elle allait mourir, Samuel. Samuel furieux répondit. Tu vas supporter les conséquences de tes actes. Ce jour-là, la paix quitta la maison. 2 jours plus tard, Myriam ramena la mère à la maison. Une maison remplie de luxe, mais vide d'accueil. La mère regarde autour d'elle. Mère, perdue. C'est ici que mon fils vit? Personne ne répond. Samuel passe devant elle, sans la regarder. Elle venait d'entrer dans la maison de son fils, mais pas dans son cœur. Mais ce que Myriam ne savait pas, c'est que son combat ne faisait que commencer. Les jours passaient, et la mère changeait. Elle devenait dure, amère. Un jour, la maman dit à Myriam, « Tu crois que tu es meilleure que moi? C'est toi qui as amené les problèmes dans cette famille. » Les mots étaient durs, injustes. Mais Myriam gardait le silence. Elle pleure seule. Elle avait sauvé une vie, mais recevait de la douleur. Puis, tout commença à s'effondrer. Un enfant tomba malade, puis un autre, puis encore un autre. Chaque semaine, l'hôpital. Pendant ce temps, le business de Samuel chutait. Samuel stressé. Les pertes s'accumulaient. Le stress grandissait. La maison de luxe était devenue une maison de combat. Mais Myriam continuait de prier. Une nuit, elle prit une décision. Elle invita des hommes de Dieu. La prière commence. Seigneur, révèle ce qui est caché. L'atmosphère change. La prière devient intense. Soudain, la mère sort de sa chambre. Elle tombe au sol, criant, en pleurant. J'ai parlé contre mon fils. J'ai maudit dans ma douleur. Silence total. Samuel recule. Choqué. Tout venait d'être révélé. Le problème n'était pas visible. Il était spirituel. Samuel tombe à genoux. Maman, pardonne-moi. La mère pleure. Moi aussi. Pardonne-moi mon fils. Et ce jour-là, tout changea. La paix commença à revenir. Mais surtout, les cœurs furent restaurés. Les paroles ont du pouvoir, même dans la douleur. Évite de maudire. Parce que ce que tu dis dans la souffrance peut détruire ce que tu aimes. Choisis toujours de bénir, même quand tu souffres. Après la confession, la maison devint silencieuse. Un silence lourd, mais différent. Ce n'était plus un silence de colère. C'était un silence de réflexion. Samuel est assis, tête baissée. Il repense à tout. Les appels ignorés, les messages laissés sans réponse. Sa mère, oubliée. Samuel murmura. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Pour la première fois, il voyait la vérité. Pas avec ses yeux, mais avec son cœur. Prends le temps de réfléchir à tes actions. Un cœur qui reconnaît ses erreurs est déjà en train de guérir. Le lendemain matin, tout semblait normal. Mais rien n'était pareil. Samuel croise sa mère. Cette fois, il s'arrête. Il la regarde. Vraiment. Ce regard, il ne l'avait plus posé depuis des années. Pour la première fois, Samuel doucement. « Maman, tu as bien dormi ?» La mère est surprise. Ses yeux se remplissent de larmes. « Oui, mon fils. » Ce n'était qu'une phrase, mais c'était un début. Parfois, une petite attention peut réparer de grandes blessures. Ne sous-estime jamais la puissance d'un geste simple. Plus tard, Samuel entra dans la chambre de sa mère. Il s'approche doucement. Puis, il s'agenouille. « Maman, pardonne-moi. Je t'ai abandonné. » La mère tremble. Les jours passèrent et quelque chose changea. Les enfants commencèrent à guérir. La maison retrouvait la vie. Quand les cœurs changent, les situations changent aussi. La paix intérieure attire la restauration. Et ce n'était pas fini. Au travail, Samuel reçut un appel. « Honore tes parents tant qu'ils sont encore en vie. Demain n'est jamais garanti. »